Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est l'opération du don de guérison. Dans cette vidéo, dans ce podcast, je vais vous révéler comment le Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades. Comment il faisait pour opérer dans le don de guérison avec ses apôtres. Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Alléluia. Nous allons d'abord commencer par lire Matthieu chapitre 9, versets 6 à 8. Matthieu chapitre 9, versets 6 à 8. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. La première chose que vous devez comprendre, c'est à quoi sert le don de guérison. Le don de guérison vous aide à gagner plus efficacement les âmes. Vous savez, parfois il y a des gens, d'abord ils vont vous dire: oui, le don de guérison, ça sert à quoi? Les miracles, ça sert à quoi? Mais le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le but de cela, c'est d'emmener les âmes à Christ. Un homme de Dieu qui n'opère pas dans le don de guérison, un homme de Dieu qui ne guérit pas les malades, il aura du mal à emmener les âmes à Jésus-Christ. Moi, j'aimerais vous poser une question. Le Seigneur Jésus-Christ, avant l'âge de 30 ans, n'a pu gagner aucune âme. Pourtant, il avait un bon caractère. Pourtant, il avait un bon comportement. Mais il n'a pu gagner aucune âme. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le Seigneur Jésus-Christ a pu convaincre les gens de le suivre? Qu'est-ce que c'est? C'est les miracles et les guérisons. Les miracles et les guérisons dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, ont convaincu les hommes et les femmes en Israël de le suivre. Et beaucoup de chrétiens, vous savez, il y a des gens, même dans votre famille, qui ne vous prennent pas au sérieux parce que vous n'opérez pas dans le don de guérison. Vous savez, il y a un homme de Dieu un jour aux États-Unis. Il y avait des gens qui étaient venus à une croisade. Et au cours de la croisade, il a dit aux gens: combien de personnes ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu? Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont levé la main. Il a dit: ok, pas de problème. Emmenez les malades, emmenez les paralytiques, emmenez les aveugles. On a emmené les malades devant l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié. Et les malades ont été guéris. Lorsque cela s'est produit, les gens qui ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu ont dit: nous croyons maintenant. Et ils ont donné leur vie à Christ. La différence entre les chrétiens et les personnes qui sont adeptes des autres religions, c'est que le Dieu que nous prions est censé être un Dieu de miracles. Il y a un homme de Dieu qui a dit: quand vous voyez un ministère d'un homme de Dieu là où il n'y a pas la puissance, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Les malades doivent être guéris. Les personnes qui ont le cancer doivent être guéries. Moi, je remercie Dieu par sa grâce, parce qu'il y a beaucoup de gens à travers mes enseignements qui ont obtenu leur guérison. Il y a des personnes qui ont écouté ce que je dis à travers mes enseignements et par la grâce de Dieu, la guérison s'est produite. Parce que c'est ça le ministère d'un homme de Dieu. Et un chrétien, vous devez opérer dans le don de guérison si vous voulez gagner efficacement les âmes. Quand quelqu'un dans votre famille est malade, je prends un exemple. Vous êtes là assis chez vous. On vous appelle. On vous dit que votre oncle est dans le coma. Il est malade. C'est à ce moment-là que vous devez aller le rendre visite
aller le rendre visite à l'hôpital, l'imposer les mains et dire au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'infirmité qui veut détruire mon oncle et je décrète et déclare qu'il vivra. Et ensuite vous partez. Quand votre oncle revient à la vie, les gens vont dire, on va donner notre vie à Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ça? On va donner notre vie à Jésus-Christ. Il y avait un homme de Dieu au Nigeria, du nom de Bansan Idahosa. Et Bansan Idahosa, il avait envie de ressusciter les morts. Du coup, il y avait l'un des frères de sa femme. Bon, à l'époque, ce n'était pas sa femme encore. Ce n'était pas encore sa femme, mais c'était un frère de sa femme. Un des frères de sa femme qui est mort. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé là-bas. Il a prié pour le mort et le mort est revenu à la vie. Toute la famille de sa femme s'est convertie à Christ. Donc vous voyez que l'opération des miracles, l'opération des guérisons a pour but de gagner des âmes. C'est ça le but. Le but du don de guérison, c'est pas de devenir populaire. Le but du don de guérison, c'est pas de devenir riche en escroquant les gens ou en montrant qu'on est quelqu'un de grand. Non. Le but du don de guérison et de miracle, c'est de gagner les âmes. C'est pour ça que la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs dans le but d'édifier les gens. Un chrétien qui n'opère pas dans le don de guérison, vous allez difficilement gagner des âmes. Il y a des gens à qui vous allez parler. Vous allez lui dire, donne ta vie à Jésus. Il va dire, mais je vais donner ma vie à Jésus, pourquoi? Mais quand sa mère a le cancer, et vous priez pour sa mère, et sa mère est guérie du cancer, le gars va donner sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'il a vu le miracle de Dieu. Alléluia. Donc le don de guérison permet de gagner les âmes de façon plus efficace. Si vous voulez gagner les âmes de façon plus efficace, même un homme de Dieu, même en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu ou quoi que ce soit, vous voulez gagner des âmes de façon plus efficace, commencez à opérer dans le don de guérison. Même dans votre famille, vous voulez gagner des gens à Christ, commencez à opérer dans le don de guérison. Et vous allez voir que les gens vont commencer à donner leur vie à Jésus. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Regardez, c'est Jésus qui parle. Jésus est sur le point, le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de retourner d'où il est venu. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, s'il vous plaît. Il n'a jamais dit ça. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui prêchent la parole. Voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça veut dire les personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Voici les miracles qui vont les accompagner. Ça veut dire, et lorsque vous regardez le mot miracle, c'est le mot signe. Donc il dit, voici l'un des signes par lequel vous allez reconnaître un chrétien. Et parmi les signes par lesquels on reconnaît un chrétien c'est quelqu'un lorsqu'il impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Vous savez, il y a un homme de Dieu, il a dit que dans son église, si tu veux être un pasteur, tu dois imposer les mains aux malades et on doit voir leur guérison. Ça veut dire que sur 100 malades, il doit y avoir au moins une personne qui est guérie. Si un chrétien impose les mains à 100 malades, et sur les 100 malades, il n'y a pas une seule qui obtient sa guérison, ça veut dire que ce gars-là n'a pas cru. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Le don de guérison se manifeste par l'imposition des mains. Donc même une femme de 70 ans, si elle a cru, lorsqu'elle impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Vous savez, hier j'ai à nouveau lu l'histoire de cette vieille dame de plus de 80 ans à l'époque. C'était vraiment à l'époque, elle avait 80 ans. Elle avait un cancer. Et par la grâce de Dieu, elle a été guérie. Elle a été délivrée de son cancer. Et bon, c'était une femme retraitée, elle ne faisait rien de particulier. Elle était assise à la maison. Et elle a dit à Dieu, mais j'aimerais être utile à ton royaume. C'est vrai que je suis vieille, mais je peux encore faire certaines choses. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ lui a montré le passage de Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Et elle a lu le passage où il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Elle a posé la question au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, est-ce que c'est tout le monde? Le Seigneur a dit oui. Elle a dit, même moi. Le Seigneur a dit oui. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme a commencé à aller de maison en maison évangéliser. Donc elle arrivait dans une maison, elle évangélisait, elle disait, il faut donner votre vie à Jésus-Christ, tout ça, tout ça. Et après, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, est-ce qu'il y a des malades parmi vous? Est-ce qu'il y a des malades? On lui disait, oui, il y a telle personne qui est malade dans la maison. Elle imposait les mains. Et elle voyait des guérisons. Donc, beaucoup de chrétiens, en fait, la chose qui vous empêche de voir le don de guérison se manifester, c'est le manque de courage. Parce que le problème, c'est que vous pensez trop de ce que les gens vont penser de vous. Ah, et si je l'impose les mains et qu'il n'est pas guéri? Et alors? La personne vous aura oublié après une semaine. Donc, beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que s'ils veulent voir le don de guérison se manifester, ils doivent commencer à imposer les mains aux malades. Et c'est ce que Jésus faisait. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, chaque fois qu'il y avait un malade, on demandait toujours à Jésus d'imposer les mains à ce malade. Parce que l'imposition des mains, c'est ce qui permet de manifester le don de guérison. Amen. Le don de guérison vient par l'imposition des mains. Un jour, il y avait un jeune homme. Il est venu voir un pasteur. Et quand il vient voir le pasteur, il explique quelque chose au pasteur. Il dit au pasteur, pasteur, le Saint-Esprit m'a parlé. Et ça fait déjà quelques années, il m'a dit que j'ai le don de guérison. Il m'a dit que j'ai un puissant don de guérison. Mais pourtant, je ne vois rien. Et le pasteur lui regarde. Le pasteur lui dit, est-ce que tu imposes les mains aux malades? Il dit non. Le pasteur lui dit, est-ce que tu pries pour les malades? Il dit non. Et le pasteur lui dit, comment tu peux savoir que tu as le don de guérison si tu n'imposes jamais les mains aux malades? Mais lorsque ce jeune homme a commencé maintenant à imposer les mains aux malades, il a vu le don de guérison se manifester. Parce que l'imposition des mains, c'est ce qui permet au don de guérison d'opérer à travers nous. Un chrétien qui n'impose jamais les mains aux malades, vous ne verrez jamais le don de guérison opérer. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est ça. Ils ne comprennent pas que le royaume de Dieu est fait de ce qu'on appelle des principes. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes spirituels. C'est quoi les principes spirituels? Les principes spirituels, ce sont des règles établies dans le royaume des cieux qui permettent la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans un domaine. C'est ça qu'on appelle un principe. Un principe spirituel, c'est quelque chose que lorsque vous le mettez en pratique, vous engagez la puissance du Saint-Esprit dans ce domaine. Et l'un des principes qui permet au don de guérison d'opérer, c'est l'imposition des mains. Si vous n'imposez pas les mains aux malades, le don de guérison ne va pas opérer. Si vous avez peur d'imposer les mains aux malades, le don de guérison ne va pas opérer. C'est comme ça. Et plein de chrétiens aujourd'hui ont le don de guérison en eux, mais le don de guérison ne se manifeste pas parce qu'ils manquent de courage. Parce qu'ils manquent de courage. Moi, je me rappelle un jour, il y a une maman qui est venue me voir, elle m'a dit, ça ne va pas, je suis très malade. Je lui ai imposé les mains. La guérison ne se fait pas manifester automatiquement.
Mais le lendemain, elle était guérie. Un jour, il y avait une autre maman, elle avait des problèmes de pied. Elle n'arrivait plus à marcher. Je lui ai imposé les mains. Le lendemain, son problème de pied n'était plus là. Donc, je ne suis pas quelqu'un de spécial. Vous aussi, vous pouvez faire ça. Activez le don de guérison par l'imposition des mains. Je vous remercie d'avoir regardé, d'écouter ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.